Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce dimanche. Les nouvelles routes de la soie passent par le continent africain. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, réunit demain à Pékin le sommet sino-africain. Le chef du gouvernement y prend part sur ordre de Sa Majesté le Roi à la tête d'une importante délégation. Une maison du miel ouvre ses portes à Taroudant. Ce projet de valorisation de la production apicole épouse l'esprit de l'INDH et devra profiter à une centaine de producteurs réunis en coopérative. Nous parlerons 7e art dans cette édition avec le palmarès du Festival du cinéma de Saïdia. Le film égyptien Al-Asliyin de son réalisateur Marwan Hamid remporte le Grand Prix. La suite du palmarès dans un instant. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République du Vietnam, Tran Dai Quang, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, entame aujourd'hui une visite en Chine pour participer au 3e sommet Chine-Afrique qui se tient dès demain à Pékin. À l'agenda de Saad El-Othmani, une participation aux activités organisées en marge de ce sommet, notamment la 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains. À ce sommet donc, le chef du gouvernement préside la délégation marocaine qui comprend des ministres et responsables de divers secteurs. Et à la veille de la tenue de ce forum, une conférence ministérielle à laquelle a pris part le ministre délégué chargé de la coopération africaine qui a relevé l'importance de ce conclave pour injecter un nouvel élan au partenariat stratégique global sino-africain. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à Pékin, Abdelal Chgar et Hassan Silla, sur un récit de Souad Anachet. Le Maroc est disposé à travailler avec ses partenaires africains et chinois pour faire du développement socio-économique du continent l'un des axes majeurs de la coopération sino-africaine. D'emblée, le ton est donné aux travaux de la conférence ministérielle de ce forum sino-africain. Le Royaume, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, place l'émergence continentale au cœur des initiatives de ce sommet. Telle l'initiative La ceinture et la route proposée par la Chine en 2013. Elle ambitionne de construire un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique le long des anciennes routes commerciales de la route de la soie. Cette conférence ministérielle a été l'occasion de faire le bilan des 3 dernières années depuis le sommet de Johannesburg en 2015 et a été aussi l'occasion de préparer la déclaration ainsi que la feuille de route des 3 prochaines années pour les relations sino-africaines. Cette conférence ministérielle tenue à la veille du sommet s'attelle à finaliser la déclaration et le plan d'action triennal de Beijing 2019-2021. La Chine s'appuie sur ce sommet pour aligner l'initiative La ceinture et la route sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, le programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU et les stratégies de développement respectives des différents pays africains. Nous pensons qu'aujourd'hui, la feuille de route qui est élaborée à partir de la ceinture et la route permet aux économies comme le Gabon et comme le Maroc de pouvoir s'insérer davantage au niveau du commerce international. Donc c'est une ouverture, il y a des opportunités qui sont là, il y a des secteurs à développer. Il faudrait qu'on profite de cela pour que nous puissions avoir un effet levier au niveau de la mutation de nos économies. Je pense que le Maroc et le Sénégal ont les mêmes positions sur beaucoup de questions. Et dans le cadre de cette coopération, nous regardons dans la même direction et nous voulons en sorte que cette coopération soit gagnant-gagnant. Sous le thème « La Chine et l'Afrique vers une communauté encore plus forte avec un avenir commun grâce à une coopération gagnant-gagnant », le sommet connaît la participation d'un grand nombre de dirigeants africains, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU et une trentaine d'organisations internationales et régionales africaines.
Une délégation d'eurodéputés membres de la commission INTA sur les accords de le commerce international a entamé une visite de travail au Maroc pour constater sur le terrain les retombées et les bénéfices de l'accord de pêche Maroc-Union européenne pour les populations des provinces du Sud. Le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, Abdrahim Atmoul, s'est félicité de cette visite entamée dans ces provinces et qui permettra aux eurodéputés membres de la commission INTA et plus particulièrement aux membres rapporteurs et shadow rapporteurs en charge des négociations d'accords avec les pays méditerranéens de constater sur le terrain les retombées et les bénéfices de l'accord de pêche et son protocole d'application pour les populations locales des zones concernées. Cette démarche répond parfaitement à l'esprit de l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne, indique une fois un communiqué de cette commission. À l'international, au moins 3 tués et plusieurs autres blessés dans l'explosion ce matin d'une voiture piégée à Mogadiscio. Un kamikaze a projeté son véhicule piégé contre les locaux administratifs dans un district au centre de la capitale somalienne. Les victimes étaient des gardes de sécurité postés à l'entrée principale du bâtiment. L'attentat a été immédiatement revendiqué par les islamistes radicaux Shabab qui ont juré la perte du gouvernement fédéral. L'armée syrienne dément les informations selon lesquelles une attaque au missile israélienne aurait visé une base aérienne syrienne à l'ouest de Damas ce matin. Elle affirme qu'un court-circuit avait provoqué une explosion dans un dépôt d'armes à proximité. Cette affirmation intervient moins d'une heure après qu'au moins 2 explosions ont été entendues à la base aérienne de Maza, à l'ouest de la capitale syrienne. Rejet, indignation, condamnation. La décision des États-Unis de suspendre sa participation à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens provoque de vives réactions. L'agence de l'ONU n'a pas tardé à réagir par l'intermédiaire de son porte-parole Chris Gunness, qui fait part de profonds regrets et de déception. Nous rejetons et condamnons ces décisions dans son intégralité, affirme-t-il. Quelques initiatives ont déjà émergé pour tenter de pallier le retrait des États-Unis. Berlin a annoncé une hausse substantielle de sa contribution et a appelé ses partenaires européens à en faire autant. La fluidité est de retour au port Tangemed. Le flux de véhicules en partance vers l'Europe a enfin pu retrouver un rythme normal hier après que les attentes avant embarquement aient atteint les 18 heures. Une situation qui a permis de réduire et même d'éliminer les bouchons de l'autoroute de Melousset qui mène au port. Un long serpentin tracé le long de la route nationale desservant le port a permis de rallonger le trajet et de servir de tampon supplémentaire afin d'absorber l'important flux de véhicules qui a atteint et dépassé les 1000 véhicules par heure. Pour arriver à éponger les files d'attente, les autorités portuaires ont dû mobiliser l'ensemble des ressources disponibles en programmant des voyages toutes les demi-heures, même de nuit, avec une activation de l'interchangeabilité des billets. Après 2 mois de repos, les vacances touchent à leur fin. La rentrée des classes est mercredi 5 septembre. Et qui dit retour sur les bancs d'école dit également approvisionnement en fournitures scolaires. C'est la dernière ligne droite des achats. Qu'en-est-il de la disponibilité des manuels scolaires? Qu'en-est-il de leur prix? Réponse dans ce reportage arabe signé Soukenel Idrissi et Zakaria Moukambillah. L'affluence est palpable dans cette librairie du centre-ville de Rabat. À quelques jours de la rentrée scolaire, des parents accompagnés de leurs enfants sont venus tôt le matin s'approvisionner en fournitures scolaires. Le choix est abondant, différents types de manuels, livres, cahiers et autres fournitures sont disponibles en grand nombre pour le bonheur de ces clients qui ont tenu à faire leurs achats avant le début des cours. Je suis venu dans cette librairie pour m'approvisionner en fournitures scolaires. J'ai acheté des manuels, des cahiers, des stylos et d'autres fournitures. Chaque année, nous achetons les fournitures scolaires à l'avance pour être prêts à la rentrée scolaire. Je suis en 3e année de collège et je suis contente de disposer de tout ce dont j'ai besoin. Il est nécessaire de s'approvisionner assez tôt en fournitures scolaires afin d'éviter l'encombrement dans les librairies en cette période et aussi éviter une éventuelle pénurie. À chaque rentrée scolaire, l'achat des fournitures représente un moment particulier pour les enfants. Ils s'impliquent activement dans cette opération. Pour les parents, les prix sont convenables et le choix diversifié. Les prix sont convenables en général. Il y a des clients qui préfèrent acheter tout ce dont ils ont besoin avant la rentrée scolaire. D'autres attendent que leurs enfants rejoignent l'école avant d'acheter.
L'année scolaire 2018-2019 débute le mercredi 5 septembre pour les 3 cycles de l'enseignement et les classes préparatoires du brevet de technicien supérieur. Pour les parents et les élèves, l'heure est donc au préparatif. Une maison du miel vient d'ouvrir ses portes dans la commune rurale d'Algana à Taroudan en marge du lancement de la première édition d'un festival dédié à cette substance sucrée. D'un coût de 5,3 millions de dirhams, cette structure bénéficiera à une centaine de producteurs regroupés au sein d'une coopérative. Une nouvelle illustration de l'esprit de l'INDH. Mounia Marouche. Le miel pur, tout le monde en veut, tout le monde en apprécie les vertus. Mais avant de finir dans les pots, c'est tout un processus de production qui se met en marche. À la maison du miel à Ergana, les techniques de fabrication de ce produit aux 1000 vertus n'ont plus de secret pour les visiteurs. Un musée qui vaut le détour. La maison du miel est dédiée à la pérennisation des techniques ancestrales d'apiculture que les habitants de la région ont exercées depuis des siècles. Cette structure aspire également à promouvoir ce produit de terroir. Promouvoir, mais aussi développer des activités génératrices de revenus. Financé en partie par l'INDH, ce projet, dont le budget s'élève à 5,3 millions de dirhams, va faire bénéficier 100 producteurs regroupés dans une même coopérative. Une page de 7e art avec d'abord le festival du cinéma de Saïdia qui s'est clôturé hier. Et c'est le film égyptien Al-Asli de son réalisateur Marwan Hamid qui décroche le grand prix Perle Bleue du festival. Dans la catégorie court-métrage, Cargo du Libanais Karim Rahbani rafle le prix de l'Orange. Autre temps fort de cette cérémonie, le vibrant hommage rendu au réalisateur Hakim Nouri et à la comédienne Fadela Ben Moussa, Rachid Latabi et Zakaria Mouqimbila. Des productions cinématographiques nationales et internationales pour célébrer le 7e art dans toute sa diversité. 14 films dans 7 longs métrages étaient en lice pour s'adjuger l'un des prix du festival de Saïdia. Le grand prix Perle Bleue est revenu cette année au film égyptien Al-Asliyin de Marwan Hamid. Les films nationaux n'ont pas démérité. Le prix de la meilleure réalisation est revenu au long métrage L'Hnesh de son réalisateur Driss Lemrini, alors que le prix du jury est revenu au film Hayat du cinéaste Raouf Sabahi, primé également par le prix du meilleur scénario. Le prix de la meilleure réalisation est une consécration pour le film L'Hnesh. En même temps qu'il est primé à Saïdia, son acteur Aziz Daddes reçoit le prix du meilleur rôle masculin au festival de Harhoura. Le festival de Saïdia est une bouffée d'oxygène car la ville ne compte aucune salle de cinéma. Cela permet au public de l'Oriental de voir des films, notamment nationaux, dont près de 5 ont été présentés durant ce festival. Un vibrant hommage est rendu au réalisateur Hakim Nouri et à la comédienne Fadila Ben Moussa, par ailleurs récompensée par le prix du meilleur rôle féminin. Une reconnaissance des contributions de ces deux grands artistes au cinéma national. Nous avons fortement besoin de ce genre d'événements dans les villes touristiques. Ici, dans cette ville méditerranéenne, il y a un manque de salles de cinéma. Mais grâce à ces événements, on rapproche le 7e art des citoyens. Je suis ravi de recevoir cet hommage, car il y a un grand public qui assiste au festival. L'ambiance de Saïdia est géniale et je suis heureux d'être honoré avec l'actrice Fadila Ben Moussa, à côté d'autres réalisateurs marocains. Cette 4e édition est une réussite. Ce festival se développe d'édition en édition et acquiert une notoriété au niveau international. Cette année, il y avait des films marocains de qualité. Encore une fois, le festival de Saïdia confirme sa vocation de rapprocher le cinéma du public et des festivaliers de la Perle Bleue, promouvoir la culture cinématographique dans la région de l'Oriental et favoriser les valeurs de tolérance et de cohabitation, le credo de ce festival qui a tenu ses promesses. Baissé de rideau également sur la 3e édition du festival Ciné-Plage de Harhoura. 6 films marocains étaient en lice pour le grand prix de cet événement. Le grand prix du public est décerné au long métrage Al-Hajjat de Mohamed Achawar. Ce même film a aussi raflé le prix de la meilleure interprétation féminine décerné à 4 comédiennes dont Rabia.
Le prix du public a également récompensé le comédien Adil Abatoura pour son rôle dans Les larmes des sables de Aziz Salmi. Meilleur scénario. Couleur du ciel pour finir. Le temps se rafraîchira sur l'ensemble du pays à partir de demain lundi avec des nuages bas denses la nuit et la matinée près des côtes. Le temps sera instable et orageux l'après-midi avec averses sur le sud-est, sur les reliefs de l'Atlas et leurs régions voisines et par endroits sur l'oriental. Les minimales seront de 14 à 19 degrés sur les reliefs, de 25 à 30 sur le nord de l'oriental notamment. Et puis les maximales sont de 38 à 42 sur l'est du pays, le Souss et les provinces sud. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h.